Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus. Oh, mais vous êtes extrêmement nombreux à être venus aujourd'hui pour écouter cet épisode qui parle d'amitié. L'unique, la vraie, la seule, celle qui fait échanger les sangs, jurer fidélité pour la vie et faire les 400 coups, comme ce que nous avons fait Claudine et moi, ainsi que toute notre petite bande de l'école des Tilleuls. Oui, madame. Non, je ne vous reconnais pas. Charlotte, la petite bande de l'école. Oh mon Dieu! Mais si j'ai changé comme ça, mais abattez-moi tout de suite! Vous dites que nous nous étions échangé le sang. Quelle horreur! Et juré fidélité pour la vie. Et je n'ai jamais donné de nouvelles. Ah! Mais oui, je n'ai jamais pu mettre la main sur votre adresse. Oh, c'est ballot tout de même, hein. Voilà, je me rappelle qu'elle avait une haleine mais épouvantable. Oui, si vous voulez, nous en parlerons plus tard autour d'une menthe à l'eau. Voilà, hein. Mais pour l'instant, je reviens à mes mémoires. Très bien. Bref. Comme je vous le racontais dans mon dernier épisode, après avoir vaincu Jeannot le Guéridec et trouvé enfin une vraie amie avec Claudine le Bélanger, ma vie changea du tout au tout. L'école devint enfin ce qu'elle aurait dû être depuis le début, c'est-à-dire un lieu d'apprentissage et d'amusement, de découverte de l'autre et de soi-même, de petits bobos et de grands éclats de rire, le lieu à la fois des premiers questionnements métaphysiques et de l'insouciance totale, des serments solennels et des petites trahisons, bref, l'école de la vie. Claudine et moi devinrent tout simplement inséparables. Nous étions aussi différentes que complémentaires, et aussi incroyable cela puisse-t-il paraître, jamais un seul nuage ne vint assombrir notre amitié tout au long de notre vie. Lorsque j'allais chez elle, c'est-à-dire tous les jours après l'école, j'avais l'impression d'atterrir sur une autre planète. Dès le portail de la maison franchi, les décibels prenaient une puissance hautement dangereuse pour l'oreille humaine. Ce n'était que cris, rires, cavalcades, hurlements et embrassades, le tout entrecoupé de coups de sifflet, le seul moyen que la maman de Claudine avait trouvé pour se faire entendre de sa marmaille. La technique était redoutablement efficace. Au premier coup de sifflet, les enfants comprenaient qu'il fallait se calmer, mais dans le feu de l'action continuaient leur incroyable chahut. Au second coup de sifflet, ils ralentissaient la cadence et baissaient un tout petit peu le volume sonore. Et au troisième coup de sifflet, ils étaient tous rangés sur les marches de l'escalier par ordre de taille, les petits en haut, ce qui les obligeait à courir comme des dératés sur leurs minuscules jambes pour arriver à temps. La première fois que je vis ce ballet ahurissant, je n'en revenais pas. En effet, même s'il y avait de l'activité au château et un grand nombre de va-et-vient, j'étais, comme vous le savez, fille unique, et donc, hormis les visites de mes cousins, la seule enfant. Jusqu'à ma rencontre avec Claudine, j'avais d'ailleurs tenté de me créer une famille un peu plus nombreuse en alignant mes poupées préférées et en leur attribuant un nom, un âge et en faisant d'elles mes sœurs ou mes cousines. Mais tout à coup, ce que je voyais dépassait mes rêves les plus fous. La famille Le Bélanger m'adopta immédiatement. Il n'en était pas à une près. Et je passais auprès de cette tribu des moments de joie et d'épuisement absolu. Le père de Claudine travaillait comme ingénieur aux côtés de Gustave Eiffel et avait d'ailleurs, tout jeune homme, participé à la création de la fameuse tour qui avait défrayé la chronique lors de l'exposition universelle de Paris en 1889. Il se trouve que mon grand-père avait déposé plusieurs brevets sur des composants métalliques dont se servait l'équipe du grand Gustave. Et ce dernier, ainsi que le papa de Claudine, se retrouvaient donc régulièrement pour les déjeuners du dimanche au château. La famille entière était conviée et débarquait alors dans mon domaine la joyeuse troupe Le Bélanger. Sitôt le dessert englouti, les enfants et moi-même nous éparpillons dans le parc et leurs yeux émerveillés me faisaient redécouvrir chaque coin de mon paradis qui me semblait encore plus fabuleux lorsqu'on y jouait à cache-cache, à Colin Maillard, à Robin des Bois ou au Petit Poucet. Pour ce jeu-là, Bobby, le petit dernier 4 ans, suivait naïvement les grands jusqu'au fond du parc en émiettant du pain en guise de petits cailloux, que les paons se faisaient un plaisir d'engloutir immédiatement. Et là, ses grands frères, monstres sans cœur, l'abandonnaient et s'enfuyaient en courant, le laissant terrorisé et hurlant. Jusqu'au moment du coup de sifflet, où l'un des aînés revenait l'attraper sous le bras de peur de subir les foudres de l'ire maternelle. Lire, mademoiselle. Non, pas lire un livre. Lire, la colère. Enfin, vous ne faites jamais de mots croisés. Des mots... Non, laissez tomber. Bref. Les jours de pluie, nous envahissions les tourelles du château et le grenier pour nous y déguiser en princesse ou en pirate, avec de vieux costumes de scène que ma grand-mère Épiphanie avait gardés de sa courte carrière de chanteuse à l'opéra comique. Claudine, elle, gardait sa bonne habitude d'écrire toute la journée dans son journal et participait de loin à nos activités. Elle me confia enfin un jour ce qu'elle y écrivait. Elle notait tous les traits de caractère des uns et des autres
et des détails minuscules qui auraient semblé anodins au commun des mortels, mais qui lui permettaient de construire des énigmes d'une complexité folle dont la résolution la tenait en haleine des jours entiers. Elle faisait, sans le savoir, comme la jeune Agatha Christie, au même moment de l'autre côté de la Manche. Et d'ailleurs, cette même Agatha Christie nous rendit visite pour un dîner au château une dizaine d'années plus tard, lors d'un séjour en France, et Claudine et elle bavardèrent passionnément en oubliant le reste du monde jusqu'à une heure avancée de la nuit. Cependant, contrairement à sa future illustre consoeur, notre Claudine ne devint pas écrivain, mais, je peux le dire à présent, il y a prescription, agent secret. Un agent secret redoutable pendant et entre les deux guerres mondiales, et à qui je fis moi-même appel plus d'une fois pour résoudre certains mystères survenus au cours de ma vie et qui feront l'objet de chapitres ultérieurs. Mais revenons à l'époque de notre enfance joyeuse, où pour pimenter encore davantage nos après-midi déguisés, je demandais à Claudine de nous écrire des pièces de théâtre avec une intrigue policière à la clé pour 13 personnages, les 12 enfants mélangés et moi-même. Elle adora l'idée et se jeta à corps perdu dans le travail pour nous fournir des pièces fabuleuses de suspense, de tragédie et de dénouement heureux. Enfin, pas toujours heureux pour tous les personnages, selon l'état d'esprit dans lequel elle se trouvait face au frère ou à la sœur qui lui avait fait des crasses. Par exemple, elle fit mourir dans 3 spectacles d'affilée sa sœur Hélène, car cette dernière avait eu le malheur de lui chipper ses crayons toute une journée. Ma grand-mère Épiphanie, lorsqu'elle eut vent de notre grande activité théâtrale, se mit en tête de nous mettre en scène et de nous donner des cours de chant pour parsemer notre récit d'un peu d'interludes musicaux comme à sa grande époque. C'est ainsi que l'on découvrit, même si ma modestie légendaire m'empêche de le clamer très fort, que j'avais un très joli brin de voix et que Claudine avait pour sa part, à 10 ans, la voix d'un fumeur invétéré de 60 ans. Cela dit, notre duo fonctionnait à merveille, puisque nous chantions toutes les deux l'ensemble des duos d'opéra pour soprano et baryton. Les autres frères et sœurs Le Bélanger faisaient les chœurs, et nous produisions nos spectacles pour la fête du village devant les autres enfants médusés. Nous n'avons jamais su s'ils étaient bouche bée d'admiration ou d'horreur. Mais comme mon grand-père, jamais à court d'invention, construisait chaque année pour la fête du village une machine volante de plus en plus sophistiquée dans laquelle tous avaient le droit de monter, personne n'a jamais osé formuler la moindre critique à l'égard des spectacles de la troupe des 13 apôtres. Oui, c'était le nom que nous avions choisi pour notre troupe, non par ferveur religieuse, mais parce que nous pensions avoir la mission de transmettre l'art théâtral au fond des campagnes. Et d'ailleurs, certains s'en inspirent de nos jours en faisant tourner dans les coins les plus reculés de France et de Navarre des pièces dites intellectuelles qui font passer l'hermétisme pour de l'intelligence et devant lesquelles personne n'ose dire qu'il ne comprend rien de peur de passer pour un sot auprès de son voisin qui ne comprend rien non plus. C'était une petite parenthèse. Bref, en attendant, nous nous amusions comme des fous. Et ces 7 années, de l'âge de 6 ans à l'âge de 13 ans, passèrent à une allure aussi folle que nos courses-poursuites dans le château, auxquelles se joignaient d'ailleurs mes cousins Tancred et Titus dès qu'ils venaient me rendre visite. Cette période fut la plus heureuse de ma vie, et si depuis j'ai eu 1000 autres joies, enthousiasmes et exaltations, rien n'aura jamais été aussi enchanté que cette parenthèse magique. La fin de l'année scolaire 1913 se termina comme les autres dans un éclat de rire, toutefois teinté d'une grande mélancolie, car notre chère maîtresse mademoiselle Dubreuil avait trouvé un fiancé dans un village voisin et allait se marier et nous quitter pour fonder sa propre famille. Nous n'avions aucune idée de qui allait lui succéder, et de toute façon, pour nos jeunes cœurs, personne ne pourrait jamais la remplacer. J'ai appris depuis qu'il ne fallait jamais dire jamais. Et l'année suivante allait m'apporter, ainsi qu'à tous les gens de mon entourage, son lot d'événements et d'émotions inimaginables. Oui, Archie. Mais je sais que vous avez aussi une très belle voix de baryton. Et bien sûr, nous pourrions un jour faire un duo pour nos amis, volontiers. Vous allez chercher votre... Oh non, pas la cornemuse. Oh, mais ces Écossais, dès qu'on leur parle musique, ils sortent leur cornemuse. Cela étant, qui dit cornemuse, dit kilt. Et qui dit kilt, dit rien en dessous. J'arrive, Archie! Moi, je vais vous souffler dans la cornemuse! Alors, à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir, au revoir!